Amis des jeux, bonjour et bienvenue sur la chaîne On y joue. Aujourd'hui, on te présente la forêt des frères Grimm. Une magnifique et grande boîte, tout plein de choses dedans, on y reviendra par après. Alors, la forêt des frères Grimm est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 à 60 minutes, et cela à partir de 14 ans. Dans la forêt des frères Grimm, tu vas incarner les neveux et nièces des 3 petits cochons qui ont pour travail de construire 3 maisons au fond de la forêt. Et le premier d'entre vous qui arrivera à construire ces 3 maisons, il sera ordonné le grand architecte du pays. Il va falloir pour ça que tu t'aides d'amis, vous savez ce que c'est. On va aussi s'aider de fables et on va pouvoir essayer de mettre des embûches dans les pattes des adversaires. Mais trêve de blabla et voyons un peu à quoi ressemble ce joli jeu. Et bien voilà, on se retrouve pour la mise en place et la vidéo règle de la forêt des frères Grimm. Mais avant de commencer, je vais vraiment vous montrer l'intérieur de la boîte, qui a un magnifique thermoformage où tout est mis en place pour pouvoir vraiment ranger tout correctement, des symboles partout, les petits personnages, je vous montrerai par après, qui sont vraiment bien prévus. Mais il n'y a pas que ça. Pour quand on joue, les ressources sont mises dans des boîtes de thermoformage prévues à cet effet. Je parlais du matériel dans l'introduction, regardez, c'est vraiment du beau matériel, ça c'est une maison de paille, c'est vraiment du beau plastique bien dur. Les ressources sont représentées ici, soit à l'unité, soit par nombre, on y viendra par après. Donc il y a vraiment tout est vraiment bien fait. Le pion, premier joueur qui a un livre de compte. Il y a ici un autre thermoformage dans lequel il y a les personnages chacun. Moi, je vais jouer le neveu vert. Et Monsieur Cromignon qui n'est pas là aujourd'hui. Donc il va remplacer par un dragon qu'on n'utilisera pas, c'est pas grave. Donc ça c'est une des pièces du jeu notamment. On a le dragon dans sa tour. Il va être joué par la petite Madame Mauve. Alors ici c'est une mise en place à 2 joueurs un peu particulière, comme j'ai dans l'introduction, c'est qu'il n'y a pas le dernier endroit qui est le marché, qui normalement est censé venir ici. Par contre, on va un petit peu régler la luminosité parce qu'on ne voit pas bien les différents territoires. C'est un peu mieux, c'est pas encore grandiose, mais voilà. Donc il y a ici le champ où il y aura la paille, sur laquelle on mettra d'entrée de jeu 5 pailles. Il y a la forêt, sur laquelle on mettra 4 bois, il y a marqué 4 dessus. Et il y a la briqueterie, où on mettra reversement la brique. À la mise en place, chaque joueur reçoit normalement ces 4 cartes, un deck de 4 cartes avec la briqueterie, le bois et la collecte de paille. Et la 4e collecte au marché, on l'enlève puisque à 2 ou à 3 joueurs, il n'y a que 3 zones et pas 4. Donc je vais pareil dans mon deck à moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte? Il y a ici une aide de jeu. Il y en a une pour chaque joueur, recto verso, avec la première phase et la deuxième phase qui sont représentées. Ceci, ce seront les cartes collecte. Je vais aussi en retirer une d'ailleurs qui sont destinées à être ici, qui seront destinés aux joueurs neutres, en fait, on va dire, au jeu, en fait, qui va venir se prendre, à Monsieur Régal, il s'appelle. Il n'y a pas de figurine pour, vous allez comprendre, il va venir rechercher la moitié d'une denrée quelque part. Il y a les fameuses cartes amis, ce sont les amis qu'on va venir chercher à des moments précis. Et il y a les cartes fables, que l'on pourrait apparenter à des cartes événements. Alors, comment la partie va se dérouler? Eh bien, c'est assez simple. Il va y avoir 2 phases, la phase 1 et évidemment la phase 2. Chaque phase divisée en différentes parties.
Dans la première partie, il y aura ce qu'on appelle la phase de collecte. Avant toute chose, secrètement, le premier joueur, donc celui qui a le petit livre, va devoir choisir une carte pour Monsieur Régal. Voilà. On va dévoiler Monsieur Régal. Il a choisi d'aller dans la briqueterie, donc il va prendre la moitié. Alors vous voyez ici c'est 3. Eh bien on arrondit la moitié, ça veut dire que normalement c'est la moitié à l'inférieur, donc il en prendrait une, et donc on laisse 2. Ce que Monsieur Régal prend, on le remet dans la pioche. Ensuite, chacun d'entre nous peut choisir où il va. Et on dévoile ensemble. Moi, j'ai décidé d'aller chercher de la paille. Et mon voisin dragon a décidé d'aller chercher du bois. C'est magnifique, on est chacun sur un endroit. Cela veut dire qu'on va pouvoir collecter l'entièreté de ce qu'il y a. Ça veut dire que moi, je vais prendre les 5 de blé. Et lui va prendre les 4 de bois. Jusque-là, pas de problème. Si nous avions choisi d'aller au même endroit, à ce moment-là, ce serait passé comment? Ici, il y avait 5 pailles. On ne sait pas diviser 5 en 2, ça fait 2,5. On ne va pas casser le matériel en 2. Ce qui fait qu'on aurait pris, moi j'aurais pris 2 pailles. Lui, il aurait pris 2 pailles. Et on aurait laissé la dernière paille ici, à cet endroit-ci. Disons qu'on avait fait comme ça. Après la phase de collecte, il y a la deuxième phase qui s'appelle la phase de construction. Et lors de la phase de construction, nous avons 4 choix. Il va falloir faire dans ces 4 choix 2 actions. Donc première action possible, ce serait de construire. Et pour construire, il y a le plancher à construire. Je vais prendre en paille comme je suis avec la paille. Il y a donc un plancher à construire. Il y a les murs à construire. Et il y a le toit à construire. Chacune de ces parties coûte un prix différent. Si je veux construire la base, ça va me coûter 2. Si je veux construire les murs, ça va me coûter 4. Et si je veux construire le toit, ça va me coûter 6. Évidemment, on va construire la base avant les murs et les murs avant le toit. Ça me semble logique. La première chose que l'on peut faire, c'est construire. Deuxième chose que l'on peut faire, c'est piocher une carte fable. Alors les cartes fables, comme je disais tout à l'heure, ce sont des cartes événements. Il y a différents types d'événements. Il y a des événements qui vont être, on va dire, semi-permanents. C'est celle où il y a une petite plume à côté. Il va falloir lire ce qui est marqué et appliqué, et ça s'arrêtera à un moment donné. Il y a ceux qui arrivent vraiment directement. Il y a ceux aussi où il y a une figurine associée. On ne voit pas bien avec des sleeves. J'ai la sortie du sleeve. Vous voyez, c'est un loup. Et il y a dessiné ici un petit œil de loup. À ce moment-là, ce que l'on va faire, on va prendre la figurine associée. Ben ici, c'est la figurine du loup. Et on va la déposer en fonction du choix qu'on aura fait. On va dire que j'allais déposer le loup ici. Il n'y aura aucune influence parce qu'en fait, le loup va mordre la personne qui va y aller et donc on ne pourra pas prendre les ressources à cet endroit-là, par exemple. Ici, pas de fable à jouer. On va faire la chose correctement. Donc, première chose, pouvoir construire. Deuxième chose, pouvoir pêcher une fable. Troisième chose possible, c'est collecter dans la réserve une denrée, une ressource de notre choix. Et la quatrième chose possible, c'est jouer une action spéciale. Pour jouer une action spéciale, il faut avoir un ami. Et j'y reviendrai après pour vous dire comment est-ce que l'on peut avoir un ami. Donc, dans ces 4 choses, pendant la phase de collecte, dans ces 4 actions possibles, pendant la phase de collecte, il va falloir faire 2 actions au choix. On peut éventuellement choisir 2 fois la même action. Moi ici, première action que je vais faire, eh bien, je vais dépenser mes 2 pailles pour construire la base de ma maison de paille. Maintenant que j'ai une base de maison de paille, je ne peux pas construire une autre maison de paille tant que je n'ai pas fini celle-ci. Je peux commencer une autre maison de pierre,
de bois, pardon. Je peux commencer une autre maison de briques si je le veux, mais je ne peux en aucun cas commencer une autre maison de paille tant que celle-ci n'est pas terminée. Pour qu'elle soit terminée, il faut évidemment que le toit soit construit. Première action, construire. Deuxième action que je vais faire, c'est que je vais prendre une fable que je vais garder et je vais mettre avec mon deck ici de lieu de collecte. C'est au tour de mon adversaire qui lui va faire quoi? Lui, il va collecter une ressource de son choix. Voilà. Et il va même faire ça 2 fois. Comme ça, il va prendre 2 fois du bois. Le tour s'achève. Mais avant toute chose, il va falloir remettre, que chacun revienne chez soi, et remettre chaque fois le nombre de denrées qui est marqué ici. Pour la paille, il en faut 5, pour le bois, il en faut 4, pour la brique, il en faut 3. Il ne faut pas ajouter pour arriver au total, mais il faut rajouter ce qui est marqué. Donc ici, on va remettre 5 pailles, ici, on va remettre 4 bois, et ici, on va remettre 3 briques. On passe le livre à l'autre joueur pour qu'il devienne le premier joueur. Il va faire quoi? Il va d'abord, au hasard, choisir un lieu pour que Monsieur Régal aille se régaler. Il va se régaler sur le champ de blé. Il y avait 6 blés dessus. Je vais en prendre 3 et je vais en laisser 3. Il va manger la moitié. Ensuite, nous faisons chacun notre choix. Et moi, je vais aller chercher, je vois qu'il est intéressé par du bois, donc je vais aller choisir secrètement le bois, et je vais mettre ma fable avec. Il n'a pas de fable, il va choisir son lieu aussi. On peut estimer peut-être aussi faire du bois s'il a été en chercher. On va faire en sorte qu'il est dans le même lieu que moi, pour que la fable fonctionne. Avant toute chose, on révèle les fables. Donc s'il avait joué une fable, il révélait sa fable en premier lieu, on voit ce que ça fait. Et moi, j'ai joué une fable, donc je révèle ma fable. Et la fable, c'est Match amical, qui dit « Fin de la phase de collecte, prenez 2 ressources de votre choix de l'un des adversaires sur le même lieu. » Donc il va falloir attendre, voir si Monsieur Dragon ici va sur le même lieu que moi. On révèle, il révèle en premier lieu, il va dans le bois. Pas de chance pour lui, parce que moi aussi, j'avais anticipé, et donc j'ai été dans le bois également. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dans le bois, il va prendre ses 4 bois, je vais prendre mes 4 bois jusqu'ici. Tout va bien. Et maintenant, c'est la fin de la phase de collecte, je vais appliquer ce que dit ma fable. Et ma fable me dit de prendre 2 ressources chez un de mes adversaires. On est à 2, moi je vais lui voler 2 bois. La fable, une fois jouée, va dans la défausse des fables. On cache les zones où il y allait, on fait pareil ici, on fait pareil ici. Et maintenant, notre premier joueur ici, qui comptait probablement construire à la fois la base et les murs de sa maison de bois, est bien embêté. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va une première fois construire la base de sa maison de paille. Et ensuite, il va faire quoi? Eh bien, il va prendre une fable pour ne pas se faire reprendre à 2 fois. Moi, je vais faire quoi? Grâce au vol que j'ai pu faire, je vais d'abord construire avec des 2 de bois la base de ma maison de bois. Et ensuite, il me reste 4 bois. Et 4 bois, c'est le coût pour construire les murs. Donc, je vais les payer et je vais faire une construction une deuxième fois et construire les murs de ma maison de bois. Au moment où j'ai construit mes murs, je peux pêcher un ami. Et cet ami, ça va être une carte permanente, ça va être une aide permanente que je vais laisser ici. Il y a parfois des phases de fin, d'amis, mais c'est rare. C'est vraiment plutôt quelque chose qui va rester en permanence, qui va nous aider. Et mon ami à moi, c'est Loi d'Or. Et Loi d'Or, elle dit « Fin de la phase de collecte, ou si vous êtes le seul sur un lieu, gagnez une ressource de votre choix. Je peux éventuellement, si je veux, défausser mon ami. C'est le pouvoir spécial de celle-ci. Et c'est défausser Loi pendant votre tour et gagner 2 ressources de votre choix. » C'est ce qu'on appelle les fameuses actions spéciales. Donc j'avais dit on avait 4 actions spéciales, on avait 4 actions possibles: construire, piocher, collecter
et faire une action spéciale. Eh bien, le fait de défausser ici est une action spéciale, tandis que faire une chose en fin de collecte, c'est une action normale que notre héros nous permet de faire. Donc voilà, j'ai construit. On me passe le jeton premier joueur, on remet 5 ici, 4 ici, et 3 sur les briques. Chacun retourne chez soi, et on continue ainsi de suite. Dès que l'un d'entre nous a construit une maison en entier, eh bien, si c'est le premier à l'avoir construit, il va pouvoir prendre ici en dessous la petite tuile de bonus de premier bâtisseur. On la retourne, comme ça on ne pourra plus la prendre, et je vais pouvoir choisir soit de prendre un nouvel ami, parce que le mien ne m'intéresse pas forcément, soit de prendre 2 fables, soit de prendre une ressource de mon choix. Ce que je vais faire, je vais prendre un ami pour vous montrer ce qui se passe ensuite. Je prends un ami, je le lis, c'est boucle d'or. Action spéciale. Piochez les 3 premières fables, conservez-en une et placez les 2 autres au sommet de la pioche dans l'ordre de votre choix. Alors c'est pas mal, mais le fait de pouvoir prendre des ressources à chaque base de collecte est beaucoup plus intéressant. Et donc plutôt que de regarder pour moi, eh bien je vais la donner à mon adversaire, qui n'avait pas encore. Si lui avait déjà eu un ami, eh bien il aurait été obligé de se défausser de son ami pour prendre celui-ci. Il aurait défaussé son ami, il aurait pris celui-ci. Comme il n'en a pas, il peut le garder. Le jeu va comme ça se répéter de tour en tour. On va être à tour de rôle le premier joueur, jusqu'au moment où l'un d'entre nous a terminé ces 3 maisons. Voilà, on va vite finir des maisons ici. Hop. Moi, je vais m'en faire une comme ceci. Je ne trouve plus toi, il est là. Voilà, et on va faire aussi en sorte qu'on ait terminé tous les deux, ce qui est fort probable à 2 joueurs, qu'on termine tous les deux nos maisons. Admettons que j'étais le premier joueur, j'ai fini de construire ma dernière maison, il fait son tour parce qu'on termine quand même le tour, et il finit de construire aussi sa dernière maison. Alors, on a fini tous les deux 3 maisons, on est à égalité de maisons, alors c'est pas le premier qui termine qui gagne, ça va être celui qui a les maisons les plus solides. Alors moi j'ai une maison en paille, une maison en bois et une maison en briques. Lui a une maison en briques, donc là on est à égalité. Il a une maison en paille, on est à égalité. Lui a une maison en paille et moi j'ai une maison en bois. Le bois étant plus solide que la paille, tout le monde le sait, on l'a tous lu et entendu lire le livre Les 3 petits cochons. Je suis plus solide que lui, je remporte donc la partie. Si par hasard on avait égalité, vous avez tous les deux eu 2 maisons de paille par exemple et une maison de bois, et une maison de pierre, pardon, eh bien à ce moment-là on verrait qui a le plus de denrées qui lui restent. C'est celui-là qui gagne. Et si par malheur on est encore à égalité, eh bien là c'est une victoire partagée. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le jeu La forêt des frères Grimm. Comme vous voyez, il y a vraiment différents petits personnages qui n'auraient pu être joués. Ça, ce sont vraiment les personnages de fable. Les amis n'ont pas de figurines. Mais voilà, il y a vraiment moyen d'embêter l'autre, de jouer un maximum avec l'autre. On revient pour vous expliquer ce qu'on a pensé du jeu. Et bien voilà, tu connais presque tout de la forêt des frères Grimm. Comme tu as pu le voir, le thermoformage est magnifique, le rangement est vraiment bien prévu, les pièces sont splendides, les cartes sont très très jolies, de très beaux dessins, de très belles illustrations, du matériel de très bonne qualité. Moi je n'ai pas pris la peine de peindre mes différents personnages, mais j'ai vu le jeu peint, il est encore plus joli. Maintenant il faut avoir le talent de peintre, ce n'est pas mon cas. Alors qu'est-ce qu'on a pensé du jeu? Eh bien vraiment, ce jeu est vraiment très agréable, parce que c'est à la fois un jeu d'anticipation, il faut vraiment prévoir un peu ce que les collègues, enfin les adversaires vont faire. Il faut peut-être parfois se faire mal à aller prendre des ressources qui ne seront pas utiles pour nous, mais qui pourront empêcher l'adversaire d'avoir toutes les ressources pour pouvoir construire ses morceaux de maison. Parfois aussi, il va falloir bien choisir ton héros, enfin ton ami, pour dire d'arriver à faire quelque chose de correct et empêcher de nouveau tes adversaires de pouvoir avoir des fables. Le choix des fables va être important, le ton ou l'emploi des fables va être important vraiment. C'est grâce aux fables finalement qu'on va pouvoir soit upgrader nos ressources, soit au contraire
empêcher les autres d'avoir des ressources. Donc nous on y a joué à 2, on y a joué à 3 et on y a joué à 4, donc on a vraiment essayé tous les formats. Alors j'ai une petite préférence pour le format à 2 joueurs, parce que là on peut vraiment empêcher l'autre de travailler, on peut vraiment aller vers l'autre, il y a vraiment plus d'interaction finalement. Le bémol de 2 joueurs, comme à 3 joueurs d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas le marché. Le marché c'est une zone vraiment un peu particulière où il y a toutes les ressources disponibles dessus. Donc voilà, il y a à boire et à manger. La version 3 joueurs, c'est vraiment la version que j'ai le moins appréciée. Parce que 3 joueurs, donc il y a un joueur de plus, mais il n'y a toujours pas le marché. C'est à partir de 4 joueurs que le marché intervient. Et donc le marché fait entrer une dynamique en plus. Et il y a 2 joueurs, ce qui est moins appréciable aussi finalement, c'est ce côté complètement aléatoire. De retourner la carte pour le prince régal qui va venir prendre la moitié des ressources sur un endroit. Certes, on peut choisir après le prince régal, l'endroit où on va jouer. Mais voilà, ce côté aléatoire, si on veut prévoir 2 ou 3 coups à l'avance, eh bien on ne sait pas forcément le faire, parce que si le prince régal va chercher les ressources dont on a besoin, eh bien on ne pourra pas y aller nous, ou bien on aura beaucoup moins de ressources dessus. Donc voilà. Donc sinon, que dire du matériel qui est juste magnifique et qui est vraiment très très solide. Moi j'ai slivé toutes mes cartes parce que voilà, c'est un petit peu une manie que j'ai, mais même sans les sliver, elles sont vraiment de très bonne facture et vont pas s'abîmer de si vite. Donc voilà, ça c'était l'illustration, l'explication des règles de la forêt des frères Grimm. Nous, on y joue. Et toi, y joues-tu? Et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne.